Une bonne histoire, c'est la rencontre heureuse entre un personnage et une intrigue. Un personnage, c'est une personne comme vous et moi, sauf qu'elle est fictive. Effectivement, comme elle est fictive, elle est différente de vous et moi, mais en dehors de cet aspect complètement secondaire, en fait, le personnage est comme vous et moi. Il a une apparence physique, il a une attitude, il a des principes moraux, il a une activité professionnelle, et il a une enfance. Même si toutes ces choses peuvent être coupées au montage de votre fiction et ne pas apparaître, en fait, elles apparaissent indirectement à partir de leurs effets. Si vous avez pris le soin de construire ces choses en amont, sur du brouillon, eh bien ça apparaîtra dans votre histoire. Une intrigue, c'est un mouvement logique qui a un début, un milieu, une fin. Une intrigue classique, très souvent, c'est un personnage qui cherche à résoudre un conflit. Ce conflit peut être d'ordre interne, je veux surmonter ma peur, d'ordre externe, je veux triompher du dragon, ou peut être une combinaison d'un conflit interne et d'un conflit externe. Je veux surmonter ma peur pour vaincre le dragon. Prenez un personnage comme Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, le personnage d'Arthur Conan Doyle, est le héros de plusieurs romans policiers. À la même époque que Sherlock Holmes, il y a d'autres romans policiers, mais aucun n'a marqué l'imaginaire collectif comme Sherlock Holmes a marqué l'imaginaire collectif. Et l'intérêt, l'explication de ce phénomène, c'est que Sherlock Holmes est un personnage fantastique. C'est un personnage qui, en plus, est très spécifique. Il est à la fois musicien, il joue du violon, il a un ami, Watson, il consomme des drogues, attention, les drogues c'est mal, donc c'est un personnage qui est spécifique. Notez en passant que la semaine prochaine de cet atelier virtuel sera consacrée aux personnages que nous développerons plus en détail. Donc Sherlock Holmes, c'est un personnage spécifique. Les intrigues de Sherlock Holmes sont des intrigues qui ont besoin de lui, et lui a besoin d'elles. Si vous faites une histoire, où intrigue et personnages ne sont pas bien conçus l'un avec l'autre, ne sont pas en unité organique les uns avec les autres, vous risquez soit d'avoir, si vous avez juste un personnage et pas d'histoire, quelque chose qui est très descriptif. Si vous avez simplement une histoire et pas de vrais personnages, vous risquez d'avoir quelque chose qui va être un peu superficiel. En fait, une bonne histoire, c'est vraiment l'unité organique du personnage et de l'histoire. Ça veut dire que pour cette histoire, pour cette intrigue, il ne peut y avoir que ce personnage. Et ce personnage ne peut vivre que cette histoire. Votre principal travail, ça va être cet aller-retour dans votre travail créatif, au jour le jour, entre personnage et intrigue, pour faire progresser l'un avec l'autre, pour que, à la fin, dans l'esprit de votre lecteur, les deux fonctionnent parfaitement ensemble. Je vous propose deux petits exercices, qui sont des exercices que vous faites au brouillon et qui ne sont pas insérés dans votre histoire, mais qui vont vous permettre de travailler sur personnage et intrigue. Tout d'abord, imaginez l'enfance de votre personnage. Comme je vous ai dit, cette enfance n'apparaîtra pas, mais elle peut être l'occasion de montrer une scène qui aura des répercussions dans votre histoire, elle peut être une clé de lecture sur votre personnage, ou elle peut être un changement sur votre personnage qui s'exprime dans l'âge adulte de votre personnage. Autre petit exercice, imaginez votre personnage dans d'autres intrigues que celles que vous avez prévu de lui imposer. Et en fait, ces deux exercices sont des exercices pour tester les frontières à la fois de votre personnage et de votre intrigue. C'est un moyen, en fait, de les spécifier de plus en plus, et ainsi de forcer encore plus leur rapprochement.